bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission. Une fois encore, c'est une très grande joie de vous retrouver encore. Je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites, que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer cette émission, nous allons recommander ce moment comme d'habitude dans la main de Dieu. Une fois encore, Seigneur, nous voulons te dire merci. C'est par ta grâce que nous vivons encore, par ta grâce que nous respirons encore, par ta grâce que nous retournons encore ici ce soir. Nous voulons te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Une fois encore, nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te glorifier ce soir encore pour ce que tu es, pour ce que tu as fait pour nous. Ce soir, nous te recommandons la louange, l'adoration, les danses, tout ce qui va se passer, que le Saint-Esprit prenne contrôle. Merci, Papa, une fois encore, parce que tu seras au rendez-vous et que cette émission ne sera pas une émission juste, je regarde, je danse, mais quelqu'un sera touché, quelqu'un sera guéri. Voilà. Seule gloire de ton nom, Seigneur, nous te glorifions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus sur notre émission. Je voudrais encourager quelqu'un. Je voudrais dire à quelqu'un, tout ce que vous faites pour nous, vos encouragements, que le Seigneur continue de vous bénir. Avant de commencer cette émission, la semaine dernière, on était chez le pasteur Miïse Noé. Et cette émission a été une émission exceptionnelle. Aujourd'hui, nous sommes au studio. Et avant de commencer, je voudrais dire merci au pasteur Miïse, que le Seigneur te bénisse. Et je voudrais saluer aussi, la liste est longue ce soir. Je salue le pasteur Ahwassou François. C'est un papa pour moi, c'est un homme exceptionnel. Il a fêté son anniversaire la semaine dernière, je crois. On n'a pas pu lui souhaiter, mais tous les jours, c'est un jour de fête d'anniversaire pour quelqu'un, pour nous les enfants de Dieu. Je voudrais te dire, pasteur Ahwassou François, depuis le Bénin, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur continue de vous fortifier dans votre ministère. Je salue aussi le frère, tous les abonnés d'abord, tous les abonnés, nos abonnés sur YouTube, sur Facebook, que le Seigneur continue de vous bénir. Je salue aussi le pasteur Elidim depuis le Bénin. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Je salue le pasteur Mbala Dauphin. C'est un homme exceptionnel. C'est un homme exceptionnel qui aime ce que nous faisons ici. Tous les jours, il m'encourage. Que le Seigneur t'encourage aussi, homme de Dieu. Je salue aussi notre maman, qui est ma maman spirituelle, que j'appelle maman Philomène, que nous appelons maman Philo Koupemedi. Que le Seigneur te bénisse. Avant de commencer cette émission, je voudrais dire à quelqu'un, cette émission, ce n'est pas une émission que nous faisons juste pour, nous sommes là pour danser, pour parler comme ça. Non, nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque nous commençons cette émission, vous pouvez partager, vous pouvez identifier vos amis, vos proches. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, je sais que tu vas partager. Nous allons danser, nous allons maintenant au Congo. Au Congo. Il s'appelle Michel Bakenda. Michel Bakenda, c'est un Congolais. Nous allons glorifier notre Dieu avec ce son qui vient de sortir dans Esaïo. Esaïo, c'est toi. Nous allons danser. On y va, Michel Bakenda. Thank you.
penser pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce soir, j'ai un thème spécial pour vous. L'enseignement de mon message ce soir s'intitule « Les deux erreurs graves d'Abraham ». Les deux erreurs graves d'Abraham. Dans la vie d'Abraham, Abraham a connu les hauts et les bas. Abraham a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. Abraham a eu beaucoup de souffrances aussi dans sa vie, malgré qu'il sait Dieu, malgré que Dieu l'aime, malgré que c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Ce qui peut arriver, ce qui peut m'arriver aussi. Abraham a eu des gros soucis dans sa vie. Mais malgré tout ce que Abraham avait eu comme souci, il s'est toujours accroché à son Dieu. Abraham a toujours craint Dieu, mais malgré qu'il a toujours craint son Dieu, Abraham a fait des erreurs, comme tout le monde. Comme tu peux faire des erreurs, je peux faire des erreurs aussi. Mais Abraham a fait deux erreurs graves devant Dieu. Et il y a des erreurs que nous faisions qui ont toujours des conséquences. Et ce soir, je vais vous lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 16, versets 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. On ne peut pas lire jusqu'à la fin. Nous connaissons tous l'histoire. La femme d'Abraham, Sarai, à l'époque, au début, elle s'appelait Sarai. C'est Dieu l'a changé son nom à Sarah. Et Abraham aussi s'appelait Abraham. Dieu a changé leur vie. Je prie pour toi ce soir que Dieu change tout ce qui est médiocre dans ta vie. Donc Abraham et Sarai étaient ensemble, une pointe d'enfant. Jusqu'à ce que la vieillesse a commencé à attaquer les deux. Et nous savons tous, si un homme est vieux, s'il a encore la vigueur, vous savez de quoi je dis, il peut faire encore des enfants. Mais si les femmes, si une femme est vieille, c'est difficile, une femme prend de l'âge, c'est difficile d'avoir des enfants. Et c'est comme ça, Sarai a dit, elle a réfléchi, elle a dit ce qui se passe n'est pas normal. Dieu nous a bénis, nous avons tout. Pourquoi on n'a pas un héritier? Dans ce cas, je vais demander à ma servante, à mon mari, de coucher avec ma servante. La Bible dit, lorsque Sarai a proposé, Sarai a fait une proposition à son mari. La Bible déclare dans le verset 4, Abraham a écouté la parole, il a respecté la parole de sa femme. Abraham couché avec Agar, la servante de sa femme. Sa femme lui a dit peut-être, elle a même pas dit, tu fais un enfant. Il dit non, comme moi je suis que Dieu m'a rendu stérile. Peut-être tu auras des enfants. Elle lui a même proposé des enfants. Abraham a écouté sa femme. Abraham a eu un enfant avec Agar. Nous savons tout ce qui s'est passé, les conséquences. Ce qui n'était pas dans la volonté de Dieu, ce que Dieu n'a pas voulu. Parler à cause de l'impatience. Sarai a proposé à son mari d'avoir
main de Dieu n'est pas dedans, Dieu n'a pas voulu que cet enfant soit dans la même maison avec Abraham et Sarai. Comme notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne, un Dieu miséricordieux. Il y a quelqu'un qui me dit, si c'est comme ça, pourquoi Dieu n'a pas barré la voie? Pourquoi, quand Abraham est parti coucher avec Sarai, Dieu peut barrer la voie à Abraham de ne pas avoir un enfant? Il dit non. Lorsque Dieu a créé ce monde, il a tout créé. Il a créé les hommes. Il a dit, allez, multipliez-vous. Lorsque Dieu donne sa bénédiction, il ne reprend pas sa bénédiction. Allez. Donc, allez. Tu couches avec n'importe qui. Tu peux avoir des enfants. C'est ça. Malheureusement, on ne peut pas coucher avec n'importe qui. Non. Dieu n'a pas voulu que nous faisions ça. Allez. Du coup, allez. Ça veut dire allez multiplier-vous. Dieu nous a donné cette semence. A mis cette semence en nous. Et il a eu un enfant avec Sarai, avec Agar. Et nous savons tous les conséquences que ça a engendré jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Nous allons danser encore. C'est un groupe de Sébènes congolais. Et je ne connais pas le nom du groupe. Mais le Seigneur connaît ce nom. Nous allons danser. Nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur.
Alléluia, notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas le louer? C'est une très grande joie de partager ce moment avec vous. Donc nous continuons notre enseignement dans le livre aux Galates, chapitre 4, verset 22. Car il est écrit qu'Abraham a deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Quelle est la femme esclave? Laquelle des deux femmes que Abraham vit avec, qui est, que la Bible surnomme ici femme esclave, c'est Agar. Et la femme libre, c'est Sarah. Pourquoi l'apôtre Paul, en train de dire aux Galates ici, Abraham, il a fait l'allusion parce que ce qui s'est passé avec Abraham, c'était dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul a ramené encore cette histoire dans le Nouveau Testament. Pourquoi l'apôtre Paul a traité Agar d'esclave? Ce n'est pas parce que elle était servante de Sarai, non. C'est parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est pourquoi l'apôtre Paul fait l'allusion à Sarah, à Agar, qu'elle est une femme esclave. Pourquoi l'apôtre Paul a mentionné à côté de nom de Sarai, femme libre? Parce que c'était la femme que Dieu a voulu qu'elle fasse un enfant pour Abraham. Et Dieu a déjà un plan pour cet enfant. Mais par précipitation, ils se sont tombés dans ce qui n'était pas dans la volonté de Dieu. Deux erreurs graves d'Abraham. La deuxième erreur, c'était quoi? Abraham, Dieu l'a dit un jour, sors de chez toi, vas-y. Dieu ne lui a pas dit, vas-y avec quelqu'un. Abraham est sorti avec son neveu Lot. Nous savons ce qui s'est passé. La Bible déclare, quand ils étaient dans le pays, là où ils habitaient, Dieu a béni Abraham, Dieu a béni aussi Lot, parce que par la bénédiction d'Abraham, Lot aussi a eu quelque chose. Mais la Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 13, verset 7 à 9, il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Pourquoi? Dieu a dit, c'est pas toi de Lot. Abraham a fait deux erreurs graves. Sors de chez toi. Sors de chez toi, ça veut dire c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas nécessairement la guerre. Lorsque vivre ensemble devient compliqué, tu dois te retirer. Retire-toi, c'est pas toi. C'est pas la guerre. C'est pas les rancœurs. C'est pas. Tu ne deviens pas un ennemi avec la personne. Lorsque tu vis, tu peux te séparer avec ton frère. Je ne dis pas aux gens de se séparer avec vos parents, mais non. Mais si le Seigneur, si vivre ensemble devient compliqué, tu peux te séparer avec ta soeur, avec ton frère, avec tes amis. Lorsque tu vois que c'est compliqué, si Dieu te dit, c'est pas toi, tu dois te séparer. C'est une très grande joie pour moi de partager ce moment avec vous. La régie n'est pas là ce soir, mais elle me charge de vous dire bonsoir. Elle me dit, elle me charge de vous dire qu'elle n'est pas là, mais le Saint-Esprit est là. Je ne sais pas ce que tu vis à ce moment. Si vivre ensemble devient compliqué, c'est pas toi. Si le Seigneur te dit c'est pas toi, tu dois te séparer. C'est un grand joie de partager ce moment avec vous. Le verset de la fin,
jour que Dieu fait, accroche-toi à ton Dieu. C'est une très grande joie de partager ce moment. Une fois encore, la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvions ici encore. Nous allons danser pour notre Dieu. Thank you for watching this program. May God still bless you. May God still guide you. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons glorifier notre Dieu encore ici. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. N'oubliez pas de partager cette émission. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va donner la joie à quelqu'un. Que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, vous garde. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bon week-end à vous.